Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche, le 8 mars. Comme vous avez vu ce matin, j'ai filmé mon petit café. En fait, j'ai ouvert un nouveau sirop. Mon Dieu, je m'excuse, mon chat s'amuse, hein? Alors voilà. Oui, c'est ça. Ce que je disais, c'est que je me suis fait un bon café ce matin, un espresso. Je l'ai fait au caramel. Et j'ai fait mousser mon lait dans mon mousseur à lait aussi de Nespresso. Puis c'est ça, là, j'aime bien ça, moi, sucré, quand j'ai pas de crème à café qui est sucrée en soi, que je prends juste du lait, j'aime ça, le sucré avec du sirop d'érable. Puis j'en avais plus, donc j'ai ouvert mon nouveau pot. C'est le sirop d'érable de la cabane à sucre à mon oncle, qui habite à côté de chez mes parents, donc en Estrie. C'est ça, donc c'est vraiment, vraiment un super de bon sirop. C'est sûr que j'ai un petit parti pris, mais c'est ça. Alors moi, je l'aime bien, c'est un sirop léger. Ouais, c'est ça, léger, là, tu sais, il n'est pas corsé ni rien, là. Moi, j'aime ça quand même doux. Sinon, moi, j'ai eu une belle surprise. Hier, mon chum il a été me chercher un croissant et une chocolatine d'une boulangerie dans le village voisin. Puis, c'est ça, il m'a fait une belle surprise. D'habitude, les chocolatines là-bas là, sont tellement bonnes, j'en prends une à chaque fois. Puis là, il a pensé à moi. Puis il me dit, demain matin, tu vas pouvoir manger ça pour déjeuner. Puis là, comme vous avez vu, je n'avais déjà mangé. Mon Dieu, mes chats, OK, ils s'énervent, là, hein? Ouais, en tout cas. Désolée pour ça. Vous allez les voir courir un bord puis de l'autre. Ils vont finir par se calmer. J'ai mangé un croissant et une demi-chocolatine parce que là, hier, j'avais trop le goût du goûter. Donc, j'ai pas pu m'empêcher d'en manger un petit peu. Puis là, comme vous voyez, je suis assez, comme je vous dis, quand je dis j'aime la diversité, c'est que même, mettons, sur une seule toast, je peux mettre comme 2 garnitures différentes. Puis là, ben, je me demandais, je mets-tu du Nutella sur mon croissant ou de la confiture de fraise? Je trouve les deux, c'est vraiment bon. Puis là, ben, fidèle à mon habitude, j'ai mis un peu des deux, tu sais. Fait que des bouchées avec du Nutella, des bouchées avec la confiture aux fraises. Je suis un peu bizarre, c'est normal. Allez, allez, bats-toi! Go Choco! En tout cas. C'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on est dimanche. J'ai pas vlogué, je pense, depuis mardi. Il y a comme une raison à ça. Sincèrement, je me sentais vraiment pas très bien cette semaine. J'ai vraiment eu une semaine difficile. Je sais ça. J'avais vraiment pas d'énergie. J'étais tellement fatiguée. Puis là, aujourd'hui, je pète le feu. Je suis vraiment contente. C'est revenu, sérieux. Là. Je sais pas pour combien de temps. Donc, je me suis dit d'aller vlogger tout de suite. Donc, tu sais, ça peut passer assez rapidement, mais ça me fait trop de bien là, de me sentir mieux. Puis c'est ça, on dirait que j'avais comme pas tant le goût de vlogger. Je trouvais tout le temps que, je sais ça, j'étais là, je vais comme vlogger, je vais être full négative, tu sais, je vais pas bien, en tout cas, je vais pas bien filer. Donc, je trouvais ça comme moins intéressant. Puis j'avais vraiment, vraiment pas d'énergie pour ça. Ben que je vais vous raconter ce que j'ai fait un peu cette semaine. Dans le fond, c'est comme je vous dis, la dernière fois que j'ai vlogué, c'était mardi. J'ai fait mon vidéo sur mes cadeaux de shower. C'est comme je vous dis, là, lundi, mardi, là, je me suis quand même un peu donnée là, dans mes affaires. Puis, c'est ça, là, comme mon corps me disait que c'était vraiment trop. Le soir, je pleurais tellement que j'étais fatiguée, brûlée. Donc, tu sais, je savais quand même là, que c'était pas normal. Donc, je me suis dit, je pense qu'il va falloir que je m'écoute. Le mercredi, j'ai été chez mon médecin, lui de Québec, là, à l'hôpital. Et contrairement à mon médecin de famille, elle m'a dit que mon poids, ma prise de poids était normale. Pas que ça m'inquiétait, là, honnêtement. Moi, je trouvais aussi là, que c'était vraiment normal, ma prise de poids, puis je m'en faisais pas avec ça, mais tu sais, j'étais comme... Tu sais, c'est ça, je me suis dit, tu sais, j'avais pris 60 livres enceinte. J'aurais pu comprendre son commentaire que je prenais trop de poids. Mais comme là, sincèrement, je comprenais vraiment pas. Puis on dirait que ça m'a comme un peu rassurée de me faire dire que tout était normal. Donc, je vais y aller avec ça. Puis c'est ça, on a pris ma pression, c'était vraiment beau. Elle m'a mesuré la BDN, donc elle avait l'air bien correcte. Sinon, écouter le cœur du bébé, puis là, elle était comme, mon Dieu, ta fille, elle bouge donc bien. Puis j'étais comme, ouais, tout le monde me le dit. C'est vraiment incroyable comment mon bébé bouge. Mais en même temps,
moi, je trouve ça cool parce que, tu sais, ça veut dire que je sais qu'elle va bien, tu sais. Si elle bougeait pas, ben là, je m'inquiéterais, donc c'est pas mieux. Mais elle bouge vraiment énormément. Elle sait que ça me réveille, là, la nuit, parfois. Que, tu sais, maintenant, là, c'est tellement bizarre, là, tu sais, je peux voir vraiment son pied sortir, ou bien, en tout cas, tu sais, des grosses vagues, puis c'est vraiment très bizarre. Donc, c'est ça, mercredi, j'ai fait ça. Par la suite, j'ai été chercher un colis. Un Puro-Laiters a essayé de venir nous porter un colis lundi pendant qu'on faisait des commissions, moi et Félix, puis c'est ça. Finalement, comme d'habitude, je suis jamais là quand Puro-Laiters passe. Donc, j'ai dû aller le chercher mercredi. Puis là, c'était mon matelas de la bassinette qui est offert par mes beaux-parents. Donc, je vous montrerai tantôt. Mais c'est ça. Moi, j'avais monté avec l'auto à mon chum en me disant, tu sais, ça va être bien correct. Mais tu sais, finalement, la boîte était assez grosse. C'était super léger. Mais finalement, ça a bien rentré. Mais j'ai comme eu un petit moment d'inquiétude, là. Ensuite de ça, j'ai été chercher des globes pour nos encastrés en bas. Rien de super... assez que je vous le vlog, là. Puis sinon, j'ai été me chercher une crème pour la bédaine et le corps de la compagnie Lolo. Donc, elle revient à peu près à 24 $. Mais c'est ça. Puis je l'ai essayé, là, je peux vous le dire. En fait, moi, je pensais que Lolo faisait juste des produits pour bébé. Puis à un moment donné, j'ai vu qu'il le faisait, puis qu'il y avait des filles qui l'avaient bien aimé. Donc, je me suis dit, parce que dans le fond, là, je suis comme à court. Donc, il fallait vraiment que j'en achète parce que là, tu sais, je suis comme dans le dernier sprint. Côté vergeture, je vous avouerai que j'en ai pas encore. J'espère que j'en aurai pas, en touche bois, sur le ventre. Mais j'en ai un petit peu là, qui ont apparu sur le côté ici, là, des flancs. Là. Mais ouais, c'est ça. Fait que, mais tu sais, rien de fou, mais quand même. Et puis c'est ça, je veux pas que ça vienne la catastrophe à la fin, donc je me suis dit c'est sûr et certain qu'il faut que j'en rachète. Puis de toute façon, même au début, je pense, là, dans les premiers mois, tu sais, vu qu'il y a des changements au niveau, c'est ça, de l'élasticité de la peau et tout, là, donc je vais en mettre aussi, même après avoir accouché. Je l'aime, oui et non. J'aime bien l'odeur, tu sais, dans le fond, c'est fait à base d'huile d'olive. C'est juste que je trouve qu'elle s'étend mal. Je sais pas comment expliquer, là, dans le fond, elle est vraiment épaisse. Puis c'est ça, elle s'étend mal, puis en même temps, on dirait qu'elle absorbe, par exemple, ça c'est super bon, elle absorbe super bien. Donc, tu sais, j'ai pas besoin, mettons, d'attendre de remettre mes vêtements. Mais c'est ça, c'était tellement, tu sais, je l'étends, puis on dirait qu'il n'y en a comme pas assez. Pour m'expliquer, là. En tout cas, elle s'étend pas très bien. Donc, j'ai l'impression que j'en utilise beaucoup pour pouvoir couvrir toutes mes zones. Mais en même temps, elle pénètre super bien dans la peau. J'imagine que ça doit être positif. Mais c'est ça. Donc, je l'aime. Mais c'est ça. Moi, j'ai essayé d'autres crèmes, mais je vais faire une vidéo éventuellement sur les essentiels, les indispensables, en fait, quand on est enceinte. Puis je vous parlerai là, des autres produits que j'ai essayés à ce moment-là. Donc, je suis revenue ici et aussi, parenthèse, là, à mon médecin aussi, là, tant qu'elle est dans un petit peu de update de comment je me sens enceinte. Là, je lui ai parlé un peu justement là, de ma fatigue qui était arrivée puis que je me reconnaissais pas parce que dans la vie, je suis tout le temps une personne qui a beaucoup d'énergie, qui aime ça faire des activités. Tu sais, moi, je me fais une to-do list à chaque jour. J'ai une to-do list de la semaine puis j'ai comme une to-do list par jour. Puis peut-être que je m'en mets tout le temps un petit peu, peut-être trop là, sur ma liste, mais bon. Puis tu sais, c'est ça, je lui disais que j'étais vraiment fatiguée, que tu sais, je faisais une ou deux affaires, puis après ça, tu sais, j'étais comme... Tu sais, je veux dire, j'ai déjà travaillé 14 heures en ligne, puis je me sentais pas aussi fatiguée que ça, là. Je me comprenais pas, je me reconnaissais pas non plus. J'étais super négative. Comme je vous dis, ultra fatiguée, là, comme j'avais couru 3 marathons, là, ça avait juste même pas rapport à pleurer, là, tu sais, pour rien, là, tu sais, il y avait rien, je me mettais à pleurer. Donc, c'est ça. Elle m'a juste dit que j'étais quasiment chanceuse, que ça n'allait pas arriver avant, puis que c'était tout à fait normal, puis qu'il fallait vraiment que je m'écoute, puis que, c'est ça, d'en faire moins, là, à chaque jour, puis c'est ça, tu sais, me reposer plus. Donc, dès que je me sens fatiguée, ben j'arrête, je me repose, puis au pire, je te reprends plus tard. Puis elle m'a vraiment conseillé aussi, tu sais, parce qu'elle sait que j'étais vraiment active avant, puis que je me suis entraînée tout le long de mon deuxième trimestre, puis même au début de mon troisième. Mais là, je lui avais dit que ça faisait un petit bout que j'avais rien fait, puis
Tu sais, comme, tu sais, marcher, c'est correct. Tu sais, elle me suggère de marcher, comme, mais pas obligé de marcher 1 heure et quart, tu sais. Donc là, c'est ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de diminuer mon temps de marche. Puis au pire, à la limite, d'y aller 2 fois par jour si jamais, tu sais, je me sens en forme. Mais c'est ça, je pense que je vais comme arrêter les entraînements à la maison, là, tu sais, mettons au niveau plus musculaire et tout, là. Au pire, je vais faire mon yoga prénatal ou peut-être quelques haltères de bras, là, mais ça va être bien assez. Ouais, c'est ça, mardi, j'étais tellement vulnérable que c'est la première fois, parce que mon chum m'a demandé, il disait, est-ce quelque chose qui te ferait plaisir, Marie? Puis que j'ai dit oui. Je veux dire, tout le long de ma grossesse, j'ai jamais demandé à mon chum d'aller me chercher du McDo ou aller me chercher une poutine ou tu sais, là, quand t'es comme à bout, là, puis que les hormones te parlent, puis là, j'ai fait, ah, tellement, là, j'ai trop de goût, vous savez, moi, c'est les desserts. Donc, c'est ça. Fait qu'il est parti au métro, il est allé me chercher genre des petits mini brownies, des petits mini muffins, il m'a acheté des beignes, tu sais, c'était comme un peu too much, là. Mais j'étais vraiment contente. Puis, c'est ça, ça m'a fait du bien. C'est comme cette semaine, c'est comme la première fois aussi que j'ai comme des cravings un peu. Comment je pourrais dire? Tu sais, avant, je disais tout le temps que je ne savais jamais quoi j'avais le goût de manger, à part toujours des déjeuners, des bagels, puis, mettons, des desserts, puis le Tim Hortons. Et là, cette semaine, j'ai comme été capable de me dire, hey, je vais avoir le goût de manger ça cette semaine. Puis, tu sais, mettons, là, j'ai un petit craving le mardi, que j'avais comme le goût que mon chum aille me chercher ça. Ouais, j'ai comme eu plus de craving. Je voulais absolument manger un macaroni à la viande. Je sais pas pourquoi. Je vais me faire des pizzas maison sur pain d'âne. Je vais manger des wraps au poulet. Je vais me faire une soupe au poulet. Tu sais, c'est ça, je savais comme plus ce que j'avais le goût de manger, ce qui est vraiment rare. Donc, tu sais, ça, c'était le fun. On dirait que je savais plus comment m'enligner. Donc, c'est ça. Fait que le mercredi, je suis revenue. Par la suite, le jeudi, mon amie Stéphanie de Sherbrooke est venue me voir. C'était en semaine de relâche. Donc, c'est ça. Elle est à l'université. Donc, elle en a profité pour venir me voir. Puis, c'est ça. Ça a vraiment, vraiment bien été. Mais là, je l'avais comme avertie. J'ai dit, tu sais, je te dirais que mon niveau d'énergie est vraiment bas. Puis, comme je vous disais, je filais pas tant bien. J'étais comme un peu vraiment down. Mais bon, ça m'a remonté le moral qu'elle soit là. Le jeudi, c'est ça, il est arrivé peut-être vers 11h45. On s'est fait une soupe ensemble, on a cuisiné, on a parlé de plein de choses. On s'est fait des petites updates de nos vies. Puis c'est ça, par la suite, on a été marcher. Puis c'est ça, là j'ai comme été marcher 30 minutes. Puis sérieux, c'était comme, non c'est pas vrai, la première journée, on a été marcher 48 minutes. Puis c'est ça, à la fin, je voyais là, que ça commençait à être un peu trop. Fait que je me suis dit, ouais, il faut vraiment que je m'écoute, puis que dans le fond, il faudrait que j'aille marcher comme 35 minutes maximum. Là, on dirait que c'est là que je commence à avoir des maux de dos, des maux de... en tout cas, avoir mal un peu à bédaine, puis tout ça. Là. Fait que là, je me suis dit, ouais, il va falloir que je diminue mon temps. Qu'est-ce qu'on a fait sinon jeudi? Sincèrement, on a tellement jasé là, que ça a comme vraiment passé vite. On s'est fait notre macaroni, comme je dis, à la viande. On a écouté un film, on a écouté aussi L'amour est dans le pré. Et qu'on a tellement les mêmes, en tout cas, le même avis là, sur les candidats cette année. Là, c'est ça. On s'est lâché lousse dans nos commentaires. On a trouvé ça bien drôle. Puis, c'est ça, on s'est couché quand même tôt. Puis le lendemain, on a déjeuné, on a retourné marcher. Ah oui, puis sérieux, là, j'ai eu encore un autre craving. Je te dis, là, je sais pas, je vous dis, là, je sais pas comment ça j'en ai, mais j'avais tellement le goût de manger de quoi de froid. Comme, honnêtement, j'aurais été me chercher un McFlurry au McDo, mais mon McDo le plus proche est comme à 20 minutes, puis on dirait que ça me tentait pas de faire de tour. Donc, on n'a comme pas été. Mais là, j'en avais comme un restant dans Gendaz. Tu sais, j'avais comme acheté deux plats, là, à Gendaz. Puis là, il m'en restait comme 3/4 de un. Là, j'ai comme mangé comme... Là, il m'en reste un quart, mettons. Fait que là, j'ai mangé ça. Puis vendredi, c'est encore la même affaire. J'étais comme là, j'ai vraiment le goût de popsicle. Je dirais j'ai comme le goût de quoi de froid. Peut-être à cause de mes brûlements d'estomac que... Ou je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment le goût de manger des affaires froides. Fait que là, on est allé chercher des popsicles. J'ai pris les Lifesaver
5 saveurs, mais comme surette sucrée, surette sucrée, surette. En tout cas, ils sont super bons. Ouais, fait que là, j'en ai mangé comme une coupe depuis. Ah, mais c'est ça. Ok, bref, on a fait ça. Par la suite, on a fait là, ça, là, je suis tellement contente, je vais vous montrer. Et on a fait le ménage de mes armoires de garde-manger, mes armoires d'épices, puis tout ça, là, sérieux, ça a tellement fait du bien. Puis tu sais, on dirait que toute seule, j'aurais trouvé ça une énorme charge. Déjà que là, je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse moins, que je m'écoute plus. Donc, mon amie est tellement fine, là, elle m'a aidée. Donc, j'ai comme fait une liste. Mettons, qu'est-ce que j'ai dans mon congélateur en haut, mon petit congélateur en bas. Dans mon gros congélateur, tout ce que j'ai. Fait comme ça, quand je vais avoir à coucher, là, je vais au moins savoir, tu sais, si je veux faire une recette, qu'est-ce qu'on a besoin. Fait que dans le fond, ici, excusez, en haut de mon four, j'ai tout répatrié, toutes les choses pour faire ma pâtisserie, tu sais, mes recettes, là, mettons, c'est ça, de pâtisserie, muffin. J'ai fait mon armoire d'épices. Donc, je suis vraiment contente, tu sais, ceux que j'utilise plus en bas. J'ai même mis tous mes petits sachets dans le panier blanc. Puis en haut, c'est mes épices et piqûres, mais je les utilise quand même moins régulièrement. Ici, j'ai fait le ménage dans mes thés. Sérieux, j'en ai tellement, là, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, on dirait qu'enceinte, on a comme plus ou moins le droit de boire telle ou telle sorte de thé, là. Donc, j'ai comme mis à droite tous mes thés froids. Au milieu, mettons, c'est comme tout ce qui est un peu détox, là. Puis à gauche, mes thés chauds. Puis je mets tout le temps tous mes papiers, mettons, par saran wrap, parchemin, aluminium, etc. Puis en haut, c'est comme mes pots maçons vides. Ici, en haut, j'ai comme mis tout ce qu'on n'utilise pas vraiment. Parce que là, je trouvais que c'est ça, ça accaparait d'autres places. Ici, c'est mes produits pour mon chat, genre des napkins, puis sérieux, j'ai de la place. J'ai l'impression que j'ai tellement rien dans mon garde-manger, là. Mais en haut, c'est vraiment plus la section comme céréales. En arrière, j'ai mes granolas. Puis j'ai comme ça, c'est un plat Tupperware, j'aime tellement, là, je mets comme toutes mes barres dedans. Puis j'ai comme un backup en bas. Ici, c'est comme notre section plus entraînement, là, tu sais, j'ai de la protéine, j'ai l'énergie burner que je vous parlais, j'ai le BCAA, tu sais, moi en ce moment, je peux pas en prendre, mais mon chum en prend. Puis dès que je vais pouvoir commencer à m'entraîner, puis tout ça, puis je vais arrêter d'allaiter, je vais, si j'allaite, bien sûr, je vais pouvoir recommencer. Sinon, on met comme les croûtons, qui n'a aucun rapport, mais pourquoi j'ai mis là? Là, c'est vraiment plus, c'est ça, garde-manger au niveau de ce qui est sauce, soupe, pâtes, riz, tout ça. Bon, mon chat qui vient fouiner, je m'excuse. Puis en bas, ben, c'est tout ce qui est, tu sais, genre, mettons, pudding, gâteau, tu sais, backup de sirop d'érable. Puis ici, c'est comme, salut les chats! Ici, c'est comme toutes mes sachets épicures aussi, que ma meilleure amie avant. Donc, c'est ça, fait que j'ai tout écrit, bon, l'armoire au-dessus du four que je vous parlais. Donc, si j'arrive, je fais une recette, puis je me souviens pas que j'en ai, ben il va être écrit. Puis au fur et à mesure, ben je viens barrer si j'ai pris quelque chose. Ok, alors au niveau de la chambre du bébé, vous voyez, tout ça, c'est mon linge propre. J'ai fait comme 4 lavages, finalement. J'ai fait un lavage de pâle, j'ai fait un lavage de foncé, j'ai fait un lavage de rouge-rose. Parce que, sérieux, moi, là, quand que on était juste nous deux, là, moi puis Félix... Ben, Félix et moi. Et ben dans le fond, tu sais, on faisait... Tu sais, j'ai pas vraiment de rouge dans mes vêtements. Lui non plus. Donc, tu sais, on s'entend que je faisais juste du foncé ou du pâle. Mais là, avec une fille, on a beaucoup de rose foncé. Vous voyez, comme un peu sur le dessus. Ou du rouge. En tout cas, j'en ai quand même pas mal. Du rose flash, tout ça, ça m'a fait vraiment un lavage au complet, là. Donc, puis là, ben, je viens de finir ici. D'un dernier lavage, c'était ce qui était... ce que j'ai reçu à mon shower. Donc ça, sincèrement, là, tu sais, c'est le bordel encore, là, je vous dirais, mais sincèrement, c'est moins pire qu'avant. Ouais, ce que je voulais vous montrer, c'est mon petit matelas que j'ai reçu, que je disais. Donc là, je vais sûrement passer chez ma belle-mère, là, justement, dans les prochains jours, parce que je sais que c'est elle aussi qui m'achetait ma literie. Puis mon humidificateur également, donc je vais aller chercher ça. J'ai comme commencé à mettre dans des paniers. Comme ici, ça va comme être les cache-couches newborn 1 mois, là, les plus petits. Puis ici, c'est les petits pyjamas également.
Donc, je plie à la manière Marie Kondo que je vous avais expliqué. Donc voilà, on a fait tout ce ménage-là ensemble. Comme je vous dis, j'ai fait le lavage de vêtements. Et puis, c'est ça, on est parti vendredi vers 7 h. Donc, samedi. C'est ça, hier, on s'est levé. Mon chum, je l'avais fait comme une petite liste de choses à faire avant que j'accouche. Il y avait eu plein de boîtes qui venaient de chez ses parents. Tu sais, de souvenirs, des choses comme ça. Puis là, je voulais qu'il fasse le ménage là-dedans parce que ça prenait comme tout le garde-robe de la chambre d'amis en bas. Puis moi, je voulais mettre, mettons, ma chaise haute là-dedans, tu sais, toutes les affaires de bébé que, tu sais, on n'utilisera pas dans les premiers mois. Donc là, il a fait son ménage là-dedans. J'ai fait aussi mon ménage dans la pièce au sous-sol, en dessous, là, comme la genre de pièce... le garde-robe de cèdre. Donc, c'est ça, tu sais, moi, après mon shower, j'avais comme plein de sacs cadeaux, plein de papier de soie. Ils m'ont tout aussi donné tout ce qui était la décoration pour la salle, là. Donc là, je suis tout allée ranger ça comme il faut. Puis finalement, mon chum, ça a parti qu'il y avait comme 5 boîtes au début. Puis finalement, il a gardé une boîte. Donc, ça a valu la peine qu'on a mis sa boîte aussi là. Donc, ça fait du bien. Et après ça, ben c'est ça, j'ai essayé de me coucher hier. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc, dans l'après-midi, j'ai encore été marcher. Puis j'ai encore marché, mettons, 40 minutes. C'était parfait. Il fait tellement beau, là, ces derniers temps, là. C'est fou, là. Ça fait tellement du bien, là, sortir quand il fait beau soleil comme ça. Ça me... Peut-être ça qui me redonne l'énergie, tout ça, là, le fait qu'il pleut pas ou quoi que ce soit. Mais c'est ça. Fait que là, hier, c'est ça, le soir, on s'est fait une fondue au fromage en amoureux. Comme je vous dis, mon chum, il a été, pendant que j'essayais de faire une sieste et que ça n'a pas fonctionné, il est allé me chercher le pain baguette. C'est ça, à chaque fois qu'on fait une fondue au fromage, on va chercher notre pain baguette à la boulangerie que je vous ai parlé tantôt, là, du village voisin. Puis c'est comme une baguette avec des graines de sésame, puis comme du fromage en tout cas, d'une autre place à côté. C'est tellement bon, là. C'était fou. Fait que, ouais, on mange ça avec notre fondue. On met un petit peu de vin dedans avec du poivre. Puis, ouais, c'était vraiment très bon. Puis, le soir, là, c'est ça. Là, habituellement, à 8 h, je fais pas nécessairement d'activité, surtout à ce stade-là de ma grossesse. Mais là, dans le temps des fêtes, on avait décidé de s'acheter un spectacle d'humour. Puis, dans le fond, il y a comme 3 salles là, dans le coin. Là. Donc, tu sais, on s'était dit qu'on voudrait faire ça, une activité en amoureux avant que j'accouche. Donc, on s'entend que, tu sais, on voulait comme maximum mois de mars, là, pour être sûr que je n'avais pas accouché. Donc, c'est ça. Donc, on avait regardé c'était quoi les humoristes qui venaient dans le coin. Et c'est ça, on a choisi... Donc, ouais, on était voir les Grandes Crues. C'était vraiment excellent. Tu sais, moi, je m'attendais à ce que ça soit, tu sais, ce soit pas un humour engagé, là. Tu sais, on s'entend que c'est très, je vais dire, limite vulgaire, là, tu sais. Mais, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très bon. Mon chum ne les connaissait pas vraiment. Donc, tu sais, il n'y avait pas d'attente. Puis, il se rend compte que quand il n'y a pas d'attente, il est vraiment agréablement surpris. Ça, en fait, c'est vrai que quand on a des attentes, des fois, on peut être déçu. Mais honnêtement, ça y tentait vraiment. Puis il y avait eu des bons commentaires aussi d'autres personnes qui avaient été les voir. Puis c'est ça, on a ri vraiment tout le long. C'était vraiment drôle. Puis c'est ça, quand on est revenu, ben, on s'est mis à jaser de plein d'affaires. On fait souvent ça, là, des grosses conversations d'1 h 30 puis qu'on voit pas le temps passer. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, il faut vraiment que j'aille me coucher. C'est ça. Mais cette nuit, malgré le fait que je me suis couchée comme après minuit, mais sérieux, puis qu'en plus on avançait l'heure, je sais pas pourquoi, mais je pète le feu. Je suis trop contente. Donc, c'est ça, je vais en profiter. Donc, aujourd'hui, ce que je veux faire, en fait, c'est que je veux faire mon budget. Comme je vous dis, je le fais une fois semaine. Donc, là, il faut que je le fasse. Mine de rien, dans comme 2 semaines, je commence mon RQAP. Donc, là, il faut comme que, tu sais, mon budget, je l'adapte, là, parce que mon salaire va bientôt changer. J'aurai plus les mêmes payes qui vont rentrer. Puis après, je veux, comme je vous dis, trier mon petit linge de bébé par grandeur. Puis éventuellement pouvoir les ranger parce que là, pour vrai, je trouve que c'est le bordel. Puis moi, dans le fond, je vous avais dit, là, moi, à 36 semaines, je veux que ma valise d'hôpital soit faite. Je veux que mon banc d'auto, ben en fait, la base de ma coquille
soit installée dans l'auto. Je veux vraiment, tu sais, c'est ça, là, que ma chambre soit prête et tout pour m'enlever un peu un stress, là. Donc, tu sais, 2 semaines, c'est quand même beaucoup de journées quand on y pense, mais comme quand on se dit qu'il ne faut pas en faire trop, ben il faut comme j'en fasse à chaque jour un peu, là. Donc, c'est ça. Donc, je vais apprendre à me contrôler un peu. C'est sûr que je vais aller marcher. Il fait encore tellement beau. Comme je vous dis, j'ai de l'énergie. Fait que là, j'imagine que je vais pouvoir faire un petit peu mes 3 choses. C'est comme là encore, là, je me dis peut-être j'en ai encore trop mis sur ma liste. T'sais, budget, marche, puis trier le linge. Déjà là, pour vrai, d'habitude, c'est un pet. Mais comme je vous dis, ça se pourrait que ça me rende ultra fatiguée. Je vais vous montrer ma bedaine. Donc voilà. Quand je porte du noir, j'ai l'impression qu'elle paraît pas si grosse. Mais ouais, elle est quand même grosse. Là, je suis rendue à 34 semaines et 1 journée. Quand même, là. C'est prominent quand même, je trouve. Et tant qu'à être là, dans le fond, ce chandail-là, je l'ai acheté il y a vraiment plusieurs années au Stitches. Donc, un petit peu de dentelle. Voilà, c'est un small, c'est pas un chandail de maternité du tout, là. Comme je vous dis, c'est un vieux chandail. Puis ces leggings-là, je les avais pris chez Ardennes. Ça aussi, ça fait vraiment longtemps parce que ça ne me faisait plus, là. C'est des médiums, donc avant de tomber enceinte, c'était vraiment trop grande. Mais comme là, maintenant, c'est comme parfait. Ils sont super confortables. Donc, ça ressemble à ça, mon petit kit. Donc, c'est comme je vous dis, je ne mets pas toujours de vêtements de maternité. Il y a des affaires que j'avais gardées justement en sachant que peut-être, soit que tu regrossis dans la vie, que tu ne souhaites pas, mais tu sais, on ne sait jamais. Puis je m'étais dit à un moment donné, je vais bien finir par tomber enceinte. Donc, c'est ça. Je les avais gardées justement pour ça. Puis, je suis contente. Dans le fond, pourquoi racheter du linge plus grand quand t'en avais déjà puis que tu l'aimais plus? Donc, c'est ça qui est ça. Puis, de toute façon, je vais être confortable parce que je suis à la maison aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, je vais vous laisser là-dessus. Alors, je m'en vais prendre ma belle marche en ce dimanche. Je pars de chez moi à l'instant. Je vais juste faire attention parce que dans les rues, sérieux, c'est vraiment pas beau. C'est vraiment glissant. Donc, je vais faire attention. Alors, voilà. Profitez bien de la belle journée. C'est ça que je vous dis quand que c'est vraiment, tu sais, je suis même pas partie de chez nous, ça ressemble à ça. Une belle flaque d'eau. Il faut que je fasse attention pour pas mouiller les pieds ou bien un skidoo sur l'asphalte, eh bien. Donc, je fasse attention, soit pour pas glisser sa glace ou pour pas me tremper les pieds, ben, jusqu'aux chevilles. Alors, bon, un autre 4 roues qui passe. Donc, sur ça, je vais marcher tranquillement pour pas tomber. Donc, voilà les popsicles que j'ai achetés, que je disais que j'avais un gros craving. Donc, ils sont nouveaux, c'est les Lifesaver, comme je disais, sucré et surette. Donc, la première couche, c'est framboise bleue, après c'est raisin, citron, fraise et ça termine par ananas. Puis c'est ça, il est en spécial à 5$ pour 10, donc j'étais vraiment contente, puis ils sont excellents. Comme vous voyez, je m'en vais prendre mon bain. Après ça, je vais souper une pizza délicieuse, croûte farcie au pepperoni. Ça va être trop bon en ce dimanche soir. Et puis c'est ça, fait que je voulais juste vous dire un beau bye et vous passer une belle soirée. Et comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir suivi dans ma journée. Et puis, gênez-vous pas à vous abonner à ma chaîne.